Bonjour à tous et suite de la vidéo sur la révision avec le changement de l'embrayage. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est repurger mon embrayage parce que la tige que j'ai sortie hier, c'est en fait la tige qui ressort ici et qui actionne le récepteur d'embrayage. Donc je vais repurger pour qu'il soit propre et surtout pour voir si j'ai pas fait trop de conneries hier en défaisant la tige qui traverse tout le moteur. Bah alors, il faut commencer par quoi? Déjà, moi j'ai un mètre cylindre breaking radial 16 mm au lieu du Brembo 12 mm, 14 mm je crois, ou 12, je sais plus, qui est comme celui-ci. Donc moi j'ai mis ça à la place. Et j'ai aussi un récepteur d'embrayage Oberon. La particularité de Oberon, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir un gros joint spi à lèvres, c'est deux petits joints spi qu'il y a au lieu d'un gros joint à lèvres. Donc l'embrayage est beaucoup plus puissant. C'est limite comme sur les Gen 2. Là, on voit qu'il pompe, mais il est beaucoup trop flexible. Donc je vais commencer par le purger et après je verrai si j'ai bien assez de garde et si c'est normal qu'il soit aussi mou. Mais d'abord, je vais commencer par le purger. Donc là, moi, ce que je fais généralement, là, ici, je mets un chiffon et j'absorbe toute la merde directement, comme ça. Voilà, je le laisse, il va tout absorber. Après, moi, comme j'ai une purge qui est directement sur le mètre cylindre, donc je vais commencer ici la purge. Et surtout, je vais vider tout le vieux liquide en ouvrant ici. Et je vais actionner la pompe pour faire partir tout le liquide, quitte à le vider complètement, ça c'est pas très grave, j'ai l'habitude. Là c'est un petit peu gras, mais ouais, c'est juste le nettoyage d'hier. Donc allez, c'est parti. Pour ce qui est de la purge, moi j'utilise que du RBF 600 ou 500 s'il y en a. Ça dépend des promos du moment, on va dire, mais moi généralement je mets ça. À chaque vidange, je refais ma purge. Que ce soit la purge de l'embrayage ou la purge du frein avant, etc. Je le fais à peu près une fois par an au grand minimum. Mais généralement, c'est 2 fois par an. Donc là, je l'ai complètement vidé. Je vais le remplir de RBF. Je vais ouvrir en bas. Je vais mettre une durite. Je me suis fait un petit bocal de récupération hier soir. J'ai utilisé la bouteille comme ça. Et j'ai mis ça. Ça vient d'une seringue en fait que j'ai découpée. Comme ça me fait un petit récupérateur. Je vais mettre un peu de liquide au fond pour pas qu'il tombe. Et puis voilà. Alors voilà comment je m'y prends. Là j'ai ouvert le circuit. Et en fait je pompe pour amener tout le vieux liquide. Et que le nouveau qui est en haut, qui est là, et que le nouveau se prenne bien. Donc voilà où j'en suis maintenant. Là, ici, vu que le liquide est quand même pas mal tombé, je peux commencer à purger ici. Et vous voyez, dès la première impulsion, j'ai eu du liquide presque blanc. Enfin, presque transparent, quoi. Il est en bon état. Donc là, je repompe, je repompe, je repompe. Ça y est, l'embrayage commence à redevenir dur comme il doit l'être. Parce que moi, j'ai un embrayage qui est très très dur vu que je suis en radial et en récepteur d'embrayage Oberon. Donc là, le liquide en haut, il commence à être abaissé. Je reprends mon RBF. Hop. Avec les deux petits trous pour éviter d'en foutre partout. Hop. Et là, je vais essayer de le faire à une main. Là, je serre. Hop. Vous avez vu comment c'est monté? Donc là... Oh putain, j'espère que j'ai pas foiré. Non, c'est bon, j'ai pas foiré la vis. Là, je suis refermé. Je peux recommencer. Donc là, il redevient tout mou. Et il va s'endurcir. Et même là, ce que je vais faire, c'est que là, il y a un petit peu de dépôt ici. Je vais retirer la durite pour éviter qu'il retombe à l'intérieur parce que des fois, ça peut se refaire avaler. Et là, l'embrayage déjà redevient très très dur. Donc ça veut dire que là, je refais encore une fois l'opération et j'attaque en bas pour avoir du liquide neuf. Et après, on est fini. Donc là, je pompe. Il y a encore beaucoup de liquide noir. Là où le bocal, il est toujours blanc, donc c'est bon. Hop. Après, je pourrais faire une autre technique qui amène beaucoup plus d'air, mais je préfère le faire normalement parce que si je me chie, je suis obligé de tout refaire à zéro. Parce qu'après, il y a aussi la technique de mettre une seringue ici, aspirer, et en haut, en fait, quand tu aspires avec la seringue, tu pompes, tu pompes, tu pompes, tu pompes, et ça te fait sortir tout le liquide sale et ça te met le nouveau.
mais il peut y avoir des bulles d'air, donc je préfère faire classique. Et au moins là je suis sûr qu'elle est bien faite. Donc là le liquide il commence à être quand même pas trop mal. Je vais encore le faire 2-3 fois et après je vais retirer le vieux liquide pour voir s'il est neuf, celui qui arrive. Et hop, là on arrive à la fin, le liquide là il est bien transparent, il est propre. Le bocal il n'est pas encore vide, donc là j'en ai remis 2 fois du liquide, j'ai rempli 2 bocals. Et là le liquide il est nickel, il est bien transparent, donc là la purge elle est bonne. Normalement elle est bonne, maintenant il va falloir vérifier si... Il faut faire le niveau et on est bon. Comment dire, le liquide de frein s'annule avec l'eau. Donc il suffit de mettre un petit coup d'eau sur la moto et comme ça il n'y aura pas de problème avec la peinture, etc. Bah alors le dernier test, pour bien vérifier que tout est bien. Donc là en fait ici j'avais mal remonté, donc j'ai dû tout redémonter et remonter correctement. Parce que j'avais pas assez de garde, j'ai repurgé mon embrayage comme vous avez vu avant. Donc là je viens de faire un petit tour, ça a l'air de fonctionner en tout cas. J'avais la garde qui était un peu loin, donc là en fait j'ai réglé. Et maintenant, ce qu'il faut voir c'est si en débrayant la moto elle avance toujours toute seule. La purge est bonne, la garde elle est plus ou moins bonne, je vais donner 2 petits coups de tournevis pour que ça soit parfait. Et puis voilà. Prochaine vidéo, je vais vous montrer pour le frein arrière comment le fiabiliser, augmenter la puissance de freinage et bien le purger aussi. Parce que ça c'est un gros problème sur nos motos. Pas beaucoup de personnes arrivent à bien le régler. Allez, ciao!